Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a vu de rouillé d'os, Last Night in Soho et Interstellar. Je vous l'ai mis dans l'ordre crescendo, ça va du moins bon au meilleur. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, les détails à suivre, filmés à chaud juste après le visionnage du film. C'est parti. Alors je viens juste de terminer de rouille et d'os, et là tout de suite, voilà, tout de suite là, ça c'est moi là. Oh bordel de Dieu. J'ai voulu tenter un film qui n'est pas dans mon champ de bataille habituel. Hein. Bon, après, en même temps, je suis quand même assez large. Mais là, pour le coup, ce genre de film, je sais que normalement, ça passe pas avec moi. Mais celui-là, je sais pas. Le synopsis avait l'air sympa. Je me suis dit, allez, ben, why not? Je sais même pas comment je suis tombé sur ce film. Enfin, bref. Oh là 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 là. Exact, voilà. Qu'est-ce que je viens... Oh là là, 2 heures de longueur. Oh putain. En fait, c'est le genre de film... Alors, encore une fois, si vous aimez ce genre de film, il n'y a pas de problème. Mais moi, perso, c'est le genre de film que je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de voir ça? Oui, je vais le dire, c'est nul. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a eu, c'est l'histoire d'être humain, c'est l'histoire de la vie, ça passe comme ça, c'est une façon. Oui, ok, j'ai envie de te dire, oui, ça te donne une idée de, voilà, un étranger, ce qu'il a pu vivre dans sa vie, il a vécu ce que tu regardes là. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Et alors, comme dirait l'expression populaire, le gâteau sur la cerise, oui, je sais, je la connais la vraie, calmez-vous. C'est qu'en fait, tout ce film reprend, en fait, chaque truc qui se passe dans ce film, en fait, c'est l'inverse de moi. C'est l'inverse de ce que je suis, de ce que je représente. Avant de vous raconter les choses qui ne me représentent pas, je passerai en partie spoiler après. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Marion Cotillard est une entraîneuse à Antibes d'un parc d'attractions qui s'appelle Marineland, qui existe en vrai, malheureusement, où elle dirige, vous savez, les shows là avec les animaux, les orques, les dauphins, tout ça. Et il lui arrive un jour un accident, elle perd ses 2 jambes, et elle rencontre Jean-Pierre, lui, qui vient d'arriver sur Antibes pour vivre avec sa sœur parce qu'il a nulle part où habiter, avec son fils. Et en gros, ils se rencontrent et il se passe quelque chose entre eux et c'est un petit peu leur histoire, chacun de leur côté et ensemble. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Alors, pourquoi est-ce que ça ne me représente pas ce film? Premièrement, déjà, le fameux parc d'attractions. Je suis végétarien depuis 6 ans parce que j'aime les animaux et que je ne veux pas les bouffer. Et parce que j'aime pas la maltraitance animale. C'est pas pour rien, tu vois. Moi, ce parc d'attractions-là, pour moi, c'est une honte. C'est honte à l'humanité. Moi, les gens qui y travaillent, alors ceux qui sont dans la galère et qui cherchent un métier pour nourrir leur famille, j'ai envie de dire, ok, c'est horrible ce que vous faites, mais il faut vivre. Par contre, ceux qui font ça par passion, et je parle entre autres les entraîneurs des animaux là, et je ne peux m'empêcher de parler de ce magnifique reportage Blackfish, où on voit tout ce qui se passe au niveau des entraîneurs d'orques ça s'appelle comment aux États-Unis, SeaWorld, un truc comme ça, où il y a eu plusieurs accidents, tout ça. Franchement, il faut voir ce documentaire, il est génial. Et en fait, moi je peux pas. Je comprends pas les gens qui sont là par passion pour dresser des animaux qui soi-disant ils aiment, mais ils veulent garder des orques, cet animal majestueux, ils veulent le garder dans un bocal et lui faire des figures avec des gens qui applaudissent et de la musique techno de merde derrière. Ça, c'est le genre de truc, moi, ça me débecte. Voilà, ça me débecte, c'est le trou du cul de l'humanité, c'est ça. Les gens qui financent ce genre de choses et qui participent à son développement. Voilà. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse personnelle, je m'excuse, mais quand ça me l'a sur le cœur, il faut que ça sorte. En dehors de ça, dans ce film, donc, il y a ça déjà, voilà, et aussi leur histoire entre deux. Lui, il représente tout ce que je ne suis pas chez un mec. C'est-à-dire le gros viril, le gros macho mec, voilà, Je suis pas une tata non plus, calmez-vous. Mais je suis pas du tout comme ça. La manière dont il traite les femmes dans le film, tout ça, c'est tout mon opposé. Et la manière dont elle réagit par rapport à lui, ben ça aussi, tout mon opposé de ce qui me plaît chez une femme. Bref, en gros, tout ce film est l'opposé de moi. Donc en fait, il n'y a rien pour me plaire dans ce film-là. Oui, je sais, je m'en fous de l'objectivité, je te donne mon avis sur le film. Voilà. Bref, voilà. Donc ça, c'était mon avis sur le film. On va parler qualité rapido, vous voyez, c'est du Blu-ray. Bah franchement, RAS, il est bon.
3 sur 5, voilà, c'est pas la folie, il n'y a pas de chose particulière, il est bon, voilà, il est bon, 3 sur 5, même 3,5, hein, même 3,5 sur 5, parce que franchement il est bon, RAS, aucun problème sur ce film-là. Donc ma note pour le film, hein, 1 sur 10, vous vous doutez bien que j'ai trouvé que c'était nul, donc forcément je peux pas mettre mieux, parce qu'il n'y a rien, je peux m'accrocher à rien dans ce film, tu vois. Ça c'était mon avis sur De Rouille et d'Os. Alors je viens juste de terminer Last Night in Soho, un 4K Ultra HD comme avait vendu, et alors bien vendu, que ce soit le 4K ou le film. Alors on va commencer par le film. Alors malheureusement c'est une déception, mais c'est une déception parce qu'on me l'a trop vendu, on me l'a vendu comme... Je crois qu'il y en a qui m'ont dit ouais c'est le film de 2021, c'est la folie, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, c'est loin d'être nul, hein. C'est un très bon film, je me suis pas régalé, mais je me suis bien diverti, c'est un peu spécial comme film, hein, mais c'est ça qui est bien, j'aime bien un peu cette petite nuance, parce que c'est un mélange de surnaturel et d'enquête. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, Ginette ici, elle vit dans le countryside, comment on dit déjà, dans un village paumé en Angleterre, et elle, en fait, son rêve, elle est jeune, hein, elle a une vingtaine d'années, son rêve c'est d'être de designer des fringues pour la mode, quoi, machin. Et donc l'idée c'est d'aller à Londres dans une école pour développer ses talents, etc. etc. Donc elle fait ça, sauf qu'on apprend très tôt qu'apparemment elle a des visions, et sa mère est morte quand elle était jeune, et elle aurait des visions de sa mère, etc. Apparemment sa mère aussi avait des dons, machin, bon bref. Sauf que dès qu'elle arrive à Londres, au bout d'un moment, ça se passe pas super bien, et elle commence à avoir des visions d'une jeune fille qui, dans les années 60, qui est donc dans le quartier de Soho, et qui vient pour pareil, un peu comme elle, réaliser son rêve à Londres pour devenir chanteuse ou dans un cabaret ou je ne sais quoi, et ça se passe mal pour elle. Et du coup, en fait, elle se retrouve presque... Alors, elle n'est pas en mode investigation pour savoir ce qui lui est arrivé, mais plus ou moins. Donc c'est un petit ce mélange de surnaturel avec bon, le fait qu'elle ait des visions, tout ça, et le fait que on ait envie de savoir, un peu en mode thriller, hein, on a envie de savoir ce qui va arriver à Ginette, qu'elle voit dans ses visions. Et franchement c'est pas mal, hein, c'est bien, moi j'ai bien aimé, je vais mettre 6, un petit peu sévère je l'avoue, mais 6, c'est plus un 6,5 pour être honnête, mais je vais mettre 6 parce que c'était bien, c'est un bon thriller. Alors on va parler 4K, alors 4K, il est bon. Il est même très bon, mais il n'est pas excellent, loin de là. Ça se voit de toute façon, hein, c'est pas un master 4K, c'est un master 2K. Donc un peu fuck, tu vois, tu as envie de te dire encore une fois, pourquoi tu l'as pas, surtout qu'il était filmé je crois en Ariro 3,4K, donc on aurait pu avoir une bien meilleure qualité que du 2K. Mais il est Dolby Vision, et comme d'habitude le HDR fait un boulot, là, t'as compris. Et puis bon, vous connaissez la maison, hein, on va faire un petit comparo. Et... avant le comparo, la note, je vais mettre 3,5 parce que c'est pas dingue, mais c'est propre, très propre. Et je pense que c'est pas un film qui m'a plu suffisamment pour que je regarde le 4K, à moins qu'il soit vraiment le jour et la nuit avec le Blu-ray. Donc je vais faire le petit comparo, et puis si le Blu-ray est bon, je garderai le Blu-ray et revendrai mon 4K. Mais bon, ça, vous en avez rien à carrer. Allez, go comparatif. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, et je fais juste un petit test pour vous montrer comment ça ressort, ne serait-ce qu'en 2K, parce que là encore une fois je filme en 2K. Donc là je passe là on est sur le 4K, et là je passe sur le Blu-ray standard. Je sais pas comment ça ressort à votre image du coup, avec votre résolution, tout ça. Mais alors autant le piqué, bon, ça a l'air mieux, mais bon, voilà. Mais alors la colorimétrie avec le Dolby Vision, c'est juste une folie. Allez, je repasse là sur le 4K. Bim. Bah, c'est vraiment c'est dingue. La colorimétrie est juste dingue. Alors voilà, petit test effectué. Alors, au niveau du piqué, c'est quasi la même chose. Par contre, je me répète, et vous entendez ça souvent, le Dolby Vision, bah, laisse tomber l'exemple que je vous ai mis là.
Franchement, c'est vraiment le plus flag de tout le film. Mais même hein, quand on est dans les scènes de sombre, tout ça, alors les noirs sont bien retranscrits aussi sur le 4K, le Blu-ray standard, pardon, mais pas aussi bien que sur le 4K. C'est un truc de fou. Sur le 4K, les noirs sont vraiment noirs. Là, à un moment donné, des scènes, on voyait clairement les bandes noires du film, alors que sur le 4K, elles sont vraiment, elles disparaissent avec l'obscurité de la nuit. La colorimétrie est juste dingue sur ce 4K. Donc franchement, si vous aimez le film, le 4K le mérite largement, l'upgrade est mérité. Le Blu-ray est bon, hein, je vais mettre 3,5 au Blu-ray. Je vais rester sur mon 3,5 pour le 4K parce que le piqué, franchement, la différence avec le Blu-ray, elle est quasi invisible. Mais alors, l'apport du HDR Dolby Vision sur ce film, c'est une folie. Je vous dis, l'exemple que j'ai vu est typique. Hein, je ne sais pas comment c'est ressorti pour vous, avec votre résolution, mais franchement, c'est une dinguerie. La colorimétrie est folle. Elle est juste folle entre les deux. C'est clairement, quand tu passes d'une image à l'autre, tu le vois, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus net, beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant. C'est pas vif, c'est vivant. Eh bien voilà, c'était mon petit avis pour The Last Night in Soho. Alors je viens juste de terminer de me refaire le grand Interstellar. Un film que j'avais noté 9 sur 10 lors de mon dernier visionnage. Là je viens donc de le voir en 4K pour la première fois. Et en fait, pendant la première moitié du film, je me suis dit mais comment j'ai pu donner un 9 à ce film? C'est bien mais ça vaut pas 9. Puis en fait, la dernière partie, la dernière moitié du film, j'ai fait ah ouais en fait je comprends pourquoi. En fait, mais l'histoire, comment elle te mange le crâne, c'est un truc de fou. Comme toutes les 2 minutes, tu te dis non mais putain mais ça, mais tu te rends compte ça. Y a tout un truc il y a tout de waouh en fait dans ce film qui est en permanence là. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, à un moment donné, tu dis ah ouais quand même. À un moment donné, il se passe un truc au milieu du film, un truc très con, je vais pas dire ce que c'est pour pas spoiler. Il se passe un truc, voilà, un détail. Et à la fin, tu as une petite explication très furtive en 2 secondes sur une image, et là tu fais waouh. Puis après, tu fais waouh en permanence à la fin, enfin sur la dernière partie. Donc c'est un film qui est long, il fait 2h49 en tout. Là, le générique vient de commencer, 2h45, donc en gros, ouais, il n'y a pas longtemps de générique, donc ça va. Donc c'est un long film, mais franchement, ça a le mérite, parce que c'est vraiment, c'est chaud, tu vois, c'est chaud du slibard, et il y a des choses à dire, il y a des choses à développer, donc franchement, c'est franchement normal que ça... Ouais, j'aime bien dire franchement, ouais. Donc c'est normal qu'il dure aussi longtemps au final. Limite presque qu'il pourrait durer plus longtemps, on sera encore à fond. Alors il y en a qui n'aiment pas, hein, il y en a qui trouvent ça long, il y en a tout ça. Alors évidemment c'est chacun son goût. Mais putain ce film, moi qui aime les films d'espace et puis les films un petit peu à effet waouh, alors là je suis servi. Hein. Donc pour la note, 9, c'est pas assez. Et 10, il a ce petit truc, ce film qui fait que je peux pas mettre 10, mais et encore même là quand je le dis j'ai l'impression de me tromper, c'est peut-être le film qui est le plus proche du clan des 10 sans en faire partie, parce que franchement c'est vraiment une putain de bombasse. Je regrette pas du tout de l'avoir en premium celui-là, je me régale, il n'y a rien à jeter dans ce film. Si, il y a un truc, alors là voilà, rien que ça suffit que je mette pas 10, parce que vous savez que je regarde en VO. Alors le Matthew McConaughey, la voix qu'ils lui ont fait prendre, l'accent surtout, on comprend rien. Hein, si vous vous rappelez encore une fois les fidèles de l'anecdote maltaise, putain mais on comprend rien à ce qu'il dit. Putain mais vive les sous-titres, parce que sinon, quand je lis le sous-titre, je me dis ah oui putain là c'est ce qu'il vient de dire, tu vois. Alors il parle anglais, c'est écrit en anglais, c'est la même chose, tu vois, que ce qu'il dit. Mais je me dis mais c'est dingue que le mec là, il ait dit ça, toi t'entends, puis en fait il a dit hello, how are you, my name is Matthew, tu vois. Enfin bref, c'est un truc de malade. Alors 4K. Master 4K, par contre filmé beaucoup en 35 mais aussi en 70 et en IMAX, et ça se voit déjà parce que il y a certains moments les bandes noires disparaissent et c'est full screen, donc ça c'est bien. Moi ça me choque pas hein, qu'elles apparaissent, disparaissent. Franchement tu fais limite pas gaffe, tu le vois hein, mais tu fais limite pas gaffe. Mais alors quand c'est en full screen, c'est une qualité, mais laisse tomber. Alors que quand tu passes avec les barres noires, quand ça revient au 35 mm, tu le vois, il est granuleux, il est pas top, tu vois. Pour un film qui se passe beaucoup dans l'espace, les noirs ne sont pas assez profonds pour moi, je suis dégoûté. Je le trouve décevant ce 4K, surtout sur les parties 35 mm en fait, parce qu'il aurait pu avoir un meilleur travail. Je suis déçu, je vais mettre 3 au 4K parce que franchement je suis déçu. Mais bon, vous savez comment ça se passe, on va faire un petit comparo pour voir si malgré tout ça mérite l'upgrade, parce que peut-être que le Blu-ray est pire.
Alors, petit comparatif effectué. Alors, ça va aller très vite. Comment vous dire à quel point les deux sont proches? C'est impressionnant. J'ai testé même là, vous voyez, là c'est des images IMAX, hein, du coup, qui sont full screen. Là, c'est repassé avec les barres noires et tout. J'ai testé des images IMAX et non IMAX. Franchement, le piqué, c'est le même. J'ai jamais vu un piqué aussi proche. J'ai un truc de fou. Je vois aucune différence entre les deux. Mais genre, quand je dis aucune, c'est aucune. Hein. D'habitude, je vois, il y a un petit chouïa. Non, là, c'est zéro. Je vois zéro différence. Ensuite, après, l'apport du HDR. D'habitude, c'est ce qui fait la diff. Et ben là, alors oui, encore une fois, et même enfin pas malheureusement, mais je veux dire, mais même dans ce cas-là, le 4K, mais alors je crois que j'ai jamais fait autant de vouloir être autant précis sur une différence si légère. Il y a vraiment un poil de cul de belette. C'est-à-dire, il n'y a rien. Le HD ramène un petit truc, tu le vois, mais c'est pas flagrant du tout. Le Blu-ray suffit. Parce que franchement, mais même là, bon, évidemment, je vais garder le 4K parce qu'il est meilleur, puis maintenant je l'ai. Mais si vous l'avez pas en 4K, franchement, mais vous enflammez pas pour le 4K. Parce qu'il est vraiment bof, déçu. Déçu de ce 4K, vraiment, hein, pour le coup. Hein. Le Blu-ray suffit et franchement, il est top quali. Le Blu-ray, je vais mettre 4 sur 5 parce que pour ce qu'il nous propose en 35 mm, c'est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. Bon, ben voilà, ça c'était mon avis pour Interstellar en 4K UHD. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces 3 films. Hein, on va dire voilà. Et puis voilà. Juste dites-moi en commentaire comment c'est ressorti le petit comparatif au niveau image 4K, image Blu-ray. Dites-moi comment ça ressort chez vous. Est-ce que ça vous intéresse que j'en refasse plus, tout ça? Je vais essayer de voir si j'ai pas moyen de faire ça mieux. Je vais voir ça. En tout cas, dites-moi si c'est intéressant ou pas. Franchement, si ça sert à rien, vous me le dites aussi. Et ça m'évite de me casser le cul à perdre du temps à le faire. Voilà, et je vous retrouve en commentaire pour parler de ces 3 films comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou, bisous. Tu fais peur là, Lilou.